Il y a des gens qui ont construit là-bas. Est-ce que tu as cassé là-bas? Oui, on a tout cassé. On va casser. Mais si on ne casse pas, la banque est sur mon dos. Il y a des familles là-bas et tout ça, on casse. Non. Quand ils étaient en train de faire fouille là, on est en train de creuser pour mes briques là. J'ai parti les prévenir. J'ai dit, terrain là, c'est pour moi. J'ai acheté, j'ai sorti ACD, je les ai présentés, j'ai dit, voilà. Mais vous savez, comme je suis calme, je ne vais pas faire palabre. Je parle, tu sais, ici, il faut faire palabre pour qu'on sache que tu as raison. Si tu parles tranquillement, les gens ne comprennent pas. On a l'impression que partout, il faut faire la force. Oh, moi, oui, je n'ai pas de force. Donc, tranquillement, même quand je tournais ma grande famille, la cour commune, c'est là-bas. Ils étaient en train de taper comme ça. Même pour me laisser un petit temps pour faire une séquence, on est assis. Je suis assis, je les regarde, ils coulent dalle. Je veux qu'on revienne sur l'épisode de la RTI, là où tu payais la RTI pour la diffusion de ton film. Alors, je veux bien comprendre. Est-ce que quand tu payais, tu ne recevais pas gain de cause? Est-ce que la RTI respectait son contrat avec toi? Est-ce que tu gagnais rien en retour? Non. Au fait, moi, j'étais responsable de qui fait ça. Et du coup, en 2000, je suis partie. Je suis restée 2001. Quand je partais, M. Georges Aboké m'a dit... je sais que tu es capable de tout, puisque les thèses et qui fait ça, c'est toi qui les fais. Mais je sais que tu es capable de faire quelque chose, donc tu vas essayer de faire les trucs de 5 minutes là, rapidement. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais, ça devenait long. Alors, ça allait le revoir pour dire, ah, moi, les trucs de 5 minutes là, je ne suis pas trop forte, c'est trop court, je ne sais pas. Et puis, moi, je ne suis pas comique. Donc, je n'arrive pas. Alors, c'est fait en série. Il a dit, ah, en cela, je ne saurais pas où placer ça. Parce que ce que je voulais, c'était juste avant le journal ou après. Mais là, ça devient carrément des épisodes. Tu sais pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'on a appris que tu avais un deal avec la RTI, c'est-à-dire que toi, tu devais, sur ma famille, surtout sur ma famille, tu devais percevoir des commissions sur les publicités. Eux, ils avaient leur part, toi, tu avais ta part. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct, c'est pas ça. Nous, on avait un sponsor leader. Le seul sponsor qu'on avait, c'était Unilever, qu'on avait comme sponsor. Unilever payait l'épisode à 1 million. Un épisode à 1 million. Donc, les 1 million, la maison qui m'accompagnait normalement avait 20%. 20%, d'accord. 20%, ça fait 200 000 francs. Donc, il reste 800 000 francs. Les 800 000 francs, la RTI avait 550 000 francs. On n'avait que 250 000 francs pour tourner le film. 250 000 francs. Déjà, ça prend la location du matériel. Maintenant, la nourriture, le transport, les PDM, cachés. Maintenant, on enlève ça où? Comme je dis, le film ne se vendait pas aussi. À la RTI, il a fallu plusieurs, parce qu'on a entendu que le film se vendait déjà en France. C'est comme ça que Nassou s'est renseigné, puisqu'il fallait les guignols. Donc, elle a contacté les gens avec qui elle tournait guignol. C'est comme ça qu'on pouvait vendre. Maintenant, on attendait, on peut vendre 1 500 000, on attend que les gens achètent. Et puis, pour qu'on puisse tourner. Si quelqu'un n'achète pas, on est là, on ne peut pas tourner 2 mois, 3 mois. Et finalement, ça a commencé à marcher en France maintenant. Et il passait commande. Où on s'est arrêté peut-être 2 500 000 à 3 millions. C'est là qu'on s'est arrêté. C'est comme ça qu'ils payaient l'épisode. Et c'est avec ça, uniquement avec ça, qu'on travaillait. D'accord. C'était tout. D'accord. Donc, sur la pub, tu gagnais rien du tout? Non, sur la pub, je ne gagnais rien du tout. Nous, on n'avait qu'un seul... Non, pour nous, c'était parce qu'on voyait beaucoup de pubs dessus. Donc oui, il pouvait avoir 8, non. Et je payais les 550 000 francs. Et tous ces pubs qui passaient, pouvaient passer 7, 8, des fois, parfois 9, parce que les gens commençaient à aimer le film. C'était pour la RTI. Je payais le temps d'antenne, et ça aussi, c'était pour eux. D'accord. Voilà. Alors, ok, d'accord. Bon, c'est bon, on est bon dessus. Après une saison réussie de ma famille, c'est devenu ma grande famille. Oui. Alors, est-ce qu'on va dire que tu as atteint tes objectifs? Bon, ma famille s'est arrêtée en 2006-2007. Je pensais que, bon, au début, les gens se disent qu'elle n'est pas capable, est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Les gens ont vu, j'ai été capable, j'ai pu faire, les gens ont apprécié le film. Je pensais que je n'allais pas avoir de problème pour continuer. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens, ils n'ont rien fait. J'ai demandé de l'aide partout, donc je suis restée là. Tu as eu quel problème exactement? Il n'y avait pas de problème, puisqu'on a arrêté le film. Oui. On a arrêté le film parce qu'on a eu souci avec le sponsor leader. C'était un homme des artistes qui n'ont pas dû faire publicité à l'époque de Corse Ivoire. 2 fois.
Donc, Unilever nous a prévenu pour dire que c'est une société concurrente. Ouais. Donc, c'est nous qui sommes les sponsors leaders. C'est pas normal que les acteurs aillent faire la pub. Donc, on a été prévenus une fois. On a réuni tout le monde à parler. Les acteurs, ils ont dit qu'ils s'en fichent. Comme d'habitude, ils s'en fichent. Et puisque je n'ai pas d'autorité vis-à-vis de ces acteurs-là, je n'ai pas d'autorité. Donc, pour deuxième fois encore... Comme ça, c'est qu'il y a... Non, je n'ai pas envie de parler de ça, pas venu pour ça. Donc, une deuxième fois, ils sont repartis encore, ils sont partis faire la publicité. C'est comme ça qu'on a perdu, disons, j'ai perdu le sponsor leader parce que j'ai été prévenu et tout, parce que c'est un contrat qui a été signé. Mais finalement, ils ont relancé le contrat parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que des acteurs, oui, ils sont sponsors leaders, vont faire la pub, ils sont célèbres et ils vont faire la pub, la concurrence. Donc, c'est comme ça, et c'est les comédiens qui ont fait, et puis j'ai perdu mon sponsor leader qui est Unilever. C'est comme ça. Donc, je n'ai plus le sponsor d'Unilever, c'est terminé. Je suis là, mais il fallait continuer. Mais on va plus faire de pub, parce que c'est vrai, c'est férié, mais le marketing est là. Ah, d'accord, ok. Qui sont les acteurs qui ont fait ça? Qui sont les comédiens qui font ça? Non, je ne tiens pas à parler de ça. D'accord. Apparemment, vous aviez des rapports quand même compliqués. Si toi, tu n'arrivais pas à avoir d'autorité, parce que c'est toi déjà qui est à la base de, n'est-ce pas, cette fratrie. Si toi tu parles, qu'on ne t'écoute pas, c'est qu'il y a un véritable problème. Non, mais si je n'ai pas d'autorité, ça dépend de tout le monde. Ça dépend de tout le monde, ça dépend des gens qui parlent, ça dépend aussi de nos frères et sœurs, beaucoup qui se trouvent en Europe. Parce que quand ils sont là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Et c'est pas méchant, mais quand tu vois un acteur, oh, mais votre DVD, ça marche comme les petits pains ici, elle doit se faire beaucoup d'argent sur votre dos. Ah, ouais. Vous voyez, donc à force de parler comme ça aux acteurs, il se dit, effectivement, elle se fait plein d'argent sur notre dos, que je viens de vous expliquer. Si quelqu'un fait ces 3 millions, il t'envoie en Côte d'Ivoire, quand tu as fini de tourner le film, tu prends la bande, tu l'expédies. Il ne te rend pas compte. Si le thème n'a pas marché, c'est lui qui paie. Parce que quand tu vas aller, il va aller dupliquer, il va faire ses dépenses. Lui, il nous permet d'avoir nos 3 millions pour pouvoir tourner. Les télévisions aussi ne viennent pas demander. Les télévisions sont passées comment? Donc, les télévisions, c'est pour moi et les DVD, c'est pour lui. Donc, si ça marche en Europe comme ces petits pains, c'est bien. Parce qu'au moins, il va pouvoir ramener encore l'argent, encore 3 millions pour qu'on puisse tourner. Donc, l'argent, maintenant, ceux qui sont là-bas, qui voient les acteurs, ça marche comme les petits pains. Il y en a d'autres des acteurs qui se sont assis pour dire, il faut que je fasse le point des DVD qui sont partis en France. Que ça marche comme les petits points, il faut que je les fasse. Karine, tu voulais intervenir? Moi, je voulais revenir sur la partie des gens qui t'ont fait perdre le contrat avec le truc. Je ne vais pas dire le nom. Est-ce qu'ils savaient, quand tu as perdu le contrat, est-ce qu'après tu les as eus? Non, puisque la première fois, on les a réunis pour dire, si vous partez faire la publicité, comme c'est la première fois, on vous pardonne. On va négocier pour que le sponsor revienne. OK. Donc, on a dit, OK, tout le monde a compris. Et la seconde fois, ils sont partis faire encore la pub. Et là, puisqu'on était tous prévenus, et voilà, c'est comme ça qu'on a perdu le sponsor leader. Ils ont passé à leur propre... Ils ont fait exprès. Parce qu'ils disent que les 1 million, parce que là, comment ils raisonnent, les 1 million que ce sponsor-là donne, je ne dis plus le nom, les 1 million que le sponsor-là donne, est-ce que moi, je les partage? C'est comme quelqu'un disait, mais quelqu'un a dit que j'ai compris, elle allait prendre près de 300 millions, 600 millions à la banque. J'ai appris ça aussi. 600 millions à la banque. Ouais. Elle devait donner 20 millions. Le film, ma grande famille, j'ai dit à cette personne-là, c'est 500, c'est 700, c'est 461 épisodes, disons, c'est 500 épisodes. 500 épisodes qu'on doit tourner avec le montant qui était là-bas. Et on est parti prendre, on ne m'a pas pris le montant là pour me donner. À chaque sortie, on partage les décors. Chaque décor, on va te dire, toi, tu sors à 30 millions, tu sors à 20 millions. Et quand tu as fini de tourner ce décor, je disais, décor cour commune. Chez moi, c'est décor Delta, on va dire décor Boïri, décor Gourou. Mais ces décors-là, puis on retire, vous partez, on prend l'argent, on vous donne. Quand vous avez fini de faire ce décor-là, vous vous rendez compte, vous écrivez tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que quand les gens prennent l'argent, même transport, ils signent à la main. Ils écrivent eux-mêmes le montant à la main et on retourne ça là-bas à plus avant de décaisser le second. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, voilà, donc la personne qui dit il faut, moi-même, il n'y a pas un 5 francs. Parce que si on est parti à Dakar, quand on a fini de tourner à Dakar, il restait 50 000 francs. 50 000 francs, Dakar, à l'aéroport de Dakar, c'est comme ici, Ndouci. Il faut payer 17 000 francs de la ville pour arriver à Dakar. Il faut filer. Oui, filage, celui qui nous a aidés. Quand on est venu, on a fait le point, on a dit il restait 50 000 francs. On a dit, mais où sont les 50 000? On a oublié d'expliquer. Il fallait avoir des papiers pour ça. Parce que, comme je dis, les gens ne savent rien et c'est eux qui savent parler. Si tu n'entreprends pas, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et c'est la personne qui est devant là qui endosse surtout. Parce que quand c'est gâté, c'est pas eux qu'on demande. Aujourd'hui, voilà, sur toi, avec la grande famille et A+, heureusement qu'ils sont gentils avec moi, ils sont compréhensibles avec moi à la maison de production. Sinon, moi, j'ai fait la prison. Et ce n'est pas à eux qu'on demande, c'est moi. Donc, je pense que désormais, quand je vais reprendre, quand je vais parler, ils vont pouvoir me respecter. Parce que le problème, c'est moi qui endosse là, ce n'est pas vous. Mais vous vous en foutez. Maintenant, vous me créez des problèmes. Et si vous qui parlez, mais vous savez que ces comportements, la méchanceté, là, c'est tout ce qui m'a conduit dans ce problème où je suis assise aujourd'hui. On va parler de problème. Il y a quelques jours, tu as fait l'actualité. En 2006, ok, tu as acheté 2 terrains. Et puis, il y a eu problème. Il y a toujours problème, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'est quoi réellement le problème? Oh, putain. Anna, je suis fatiguée, non. Je suis fatiguée. On avait dit qu'on ne parle pas de ça. Bon, comme vous insistez, je vais être vraiment bref. D'abord, avant de commencer, il faut déjà dire merci au monsieur le ministre de la Construction. Parce que quand le problème s'est posé, il m'a fait appeler par son directeur de cabinet par 2 fois. Et là, ils m'ont reçu avec ses conseillers, avec des conseillers, les inspecteurs, son directeur de cabinet. La moitié du problème a été résolue. Il reste encore l'autre moitié que je suis obligée d'attendre. Bon, maintenant, comment ça a commencé l'affaire? C'est en 2006, comme je vous ai dit, ma famille est finie. Il fallait recommencer. L'autre est fini 2007-2006. Mais le tournage a été vraiment difficile. En ce moment, il n'y avait pas de résidence comme ça. Parce que le temps passe, il n'y avait pas de résidence, il fallait aller chez des amis et tout. Aujourd'hui, il y a les résidents, nous pouvons aller louer pour tourner les films, même si c'est coûteux, mais au moins ça existe. Mais avant, ça n'existe pas. Et j'ai trouvé que chercher l'argent, c'est difficile. Écrire scénario, et puis aller chercher encore des maisons pour tourner, ça devient trop compliqué. Alors, moi, j'ai essayé de poser le problème aux gens. Les gens me disent, pourquoi tu ne dis pas? Je ne dis pas. Le Gabon, une famille voulait me donner l'argent au Gabon là-bas. Tu as dit le nom, les gens sont sautés. Tous les jours, les gens sont prêts à aller gâter. Je vais dire les gens avec qui. Donc maintenant, je préfère me taire de savoir d'où je peux retrouver mon argent ou pas. Donc j'ai trouvé l'argent pour pouvoir acheter un terrain, pour construire d'abord une université du cinéma, parce que ça n'existe pas. C'est à partir de ma famille qu'on commence à faire le code de cinéma en Côte d'Ivoire ici. Parce que ça n'existait pas. Donc, je voulais faire le code de cinéma, et puis studio de tournage, et puis où on montre les dessins animés, parce que je voulais faire mon histoire en dessin animé. Et puis aussi, quand des personnalités, des ministres, des députés, ils n'ont jamais fait des interviews, parce que quand des fois ils parlent, ils ne font pas attention. Et puis donc, il fallait faire un truc pour demander ça. L'émission que nous sommes en train de faire, c'est l'émission ne passera nulle part, mais on fait ça en allant en réseau pour lui donner. Il va aller se regarder. Une émission, non, il ne passe pas. C'est formé. Vous êtes député, vous êtes quoi, voilà. Donc vous partez comme ça, on vous fait interview. Mais en réalité, c'est pas quand tu es fini, on vous donne comme ça. Vous regardez chez vous à la maison pour voir les failles, comment vous parlez, tout ça. Donc c'était tout ça qui était prévu. C'est des gens qui venaient. C'était pas pour moi seul. Mais on faisait, j'étais que la directrice, mais il y avait des gens qui venaient travailler dessus. C'est une association qui a donné l'argent. Alors j'achète le terrain. C'est 2 îlots, c'est pas 2 lots. Il y a un lot, il y a 7 lots. Et l'autre, il y a 10 lots dedans. Tout fait 17 lots. Okay. Ça fait 17 lots sur le latri, sur le prolongement de latri. C'est comme ça que j'ai acheté le lot là en 2006. Mais avant d'acheter les lots là, j'ai demandé certains nombres de papiers. Donc on m'a donné. Et ensuite, le chef du village m'a donné les 2 attestations. Il n'y avait pas de problème. Et je signale que c'était à l'époque une plantation de
palmeraie. C'était une palmeraie. Et j'étais presque 3 hectares. C'est moi qui suis parti abattre les palmiers là. J'ai tout fait, mais personne n'est venu signaler. Pourquoi tu détruis ma plantation jusqu'à 3 hectares? Personne n'est venu se plaindre. Jusqu'à ce que je reste là, qu'il n'y a pas de problème, je demande les 2 ACD en 2007. Quand j'ai demandé les 2 ACD, ils m'ont dit le lot 443, où il y a 7 lots, ils vont, comment on dit ça même, ils vont traiter ça, mais 42, la tri risque de prendre la moitié. Donc d'attendre un peu en 2007 là. C'est comme ça ils ont traité l'autre. Et puis l'autre, la tri va prendre, donc j'ai attendu. Et plus tard, on nous a écrit pour dire que la tri ne va plus passer là. Heureusement pour nous, la tri ne va plus passer et que, bon, ils vont faire juste le rond-point un peu plus devant. Donc c'est comme ça que les terrains étaient libérés. Les terrains étaient libérés. Et puis, bon, un jour, comme ça, je reçois une convocation. Alors, j'ai appelé celle qui m'a vendu pour dire, bon, j'ai reçu une convocation à la justice, qu'est-ce que c'est? Elle me dit que c'est pas elle. Elle me dit, le nom qui est dessus, c'est qui? Je dis que c'est un certain M. Loba. Et puis, bon, elle a commencé à se plaindre là-bas. Elle m'a accompagnée à la justice. On allait voir un avocat. J'ai gagné le procès. Ils ont fait appel. On a gagné le procès. Elle s'explique. Moi, je m'explique. L'avocat s'explique. Et puis, on fait sortir les documents. On gagne le procès. Jusqu'à ce qu'ils envoient encore l'affaire à la cassation. Je n'ai même pas besoin de parler beaucoup. C'est mes documents qui parlent. Mes documents sont anciens, c'est authentique. Les documents ont parlé à ma place. Cassation, alors tu ne peux même pas t'y rendre là-bas. Il n'y a que l'avocat qui peut partir là-bas, tu ne peux pas t'y rendre. J'avais peur. Et puis on a gagné encore le procès. On a gagné le procès. Ensuite de ça, le procureur, les gens, le procureur même a convoqué nous tout le monde. Parce qu'on fait trop appel. Qui a gagné, c'est Akissi. Vous avez fait qui a gagné, c'est Akissi. Qui a gagné, c'est Akissi. Donc, ils ont dit à l'avocat de ces personnes-là, ça fait combien de fois elles gagnent? À partir d'aujourd'hui, on ne veut pas avoir les pieds de quelqu'un là-bas. C'est terminé. C'est fini. Tout le monde est fatigué de ça. C'est fini. Elle explique, elle réexplique. Celle qui l'a vendue est bien vivante. Et puis non, c'est fini. Et puis bon, moi je ne comprends pas. Maintenant, c'est comme ça que je me suis maintenant rendue maintenant au ministère pour faire demande de ACD. On rejette. On rejette. Tu vas là-bas, on rejette. On dit c'est le terrain, il y a litige dessus. J'ai dit non, j'ai fait 6 années, 6 ans avec 4 avocats, 6 ans de justice. Tout ça, j'ai gagné. Mais pourquoi on dit il y a encore, comment on appelle? C'est encore litigé, ce n'est pas litigé. Et parce que, comme je disais, je dois. Je dois parce que le terrain où il y a ACD, ils ont vendu. Les gens ont construit dessus. Oh, on a mis ça sur gage. L'argent que A plus pour moi, c'est moi qui ai mis gage dessus. Donc, comment un terrain peut être en sur gage et puis on a construit des gens dorment dedans. C'est tout. Moi, monsieur était à la banque. Moi, je n'allais pas dire, mais la personne en prison. Alors je vais poser une question. Quand on préparait l'émission, tu nous as montré des documents qui prouvent que tu as suivi la voie normale pour avoir tes terrains. Alors, il y a même des décisions même de justice même qui te donnent raison. Est-ce que celui qui s'oppose à toi a des papiers qui prouvent que c'est son terrain? C'est fini, c'est ça que je dis là. Je n'ai plus à faire quelqu'un qui s'oppose à moi. C'est fini. D'accord. Parce que ceux qui parlent là, ils parlent pour rien. Parce que la justice a fait... on a rendu justice, c'est fini. Salut, le monsieur même, on s'est retrouvé devant... Il dit, il reconnaît. Même le fils qui a parlé. Tu parles à la PJ là-bas, il a dit, il reconnaît que le terrain, c'est pour acquérir des terres. Le problème est terminé. Le problème est terminé. Mais il y a quoi encore? Le problème est terminé. Oui. Maintenant, comme le problème est terminé, je veux que je demande maintenant mon ACD de deuxième lot. Parce que l'autre est sur gage, tu ne peux pas toucher. Donc, pour que je puisse payer le crédit qui est à la banque, il faut l'autre lot pour que je puisse vendre parce qu'aucun notaire ne va te faire les transactions sur un terrain qui est hypothéqué. Tu es traqué par la banque. Traqué par la banque. Donc maintenant, l'autre lot, il faut que ça soit, il faut que j'ai l'ACD. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Personne ne va acheter un lot s'il n'y a pas d'ACD. Maintenant, ils disent quoi maintenant pour te donner ACD là? C'est là qu'il y a le problème là, pour te donner ACD là. Et il paraît-il que je n'ai pas mon nom dans le guide. Ils ont fait un nouveau, parce que moi j'ai acheté le terrain, j'ai exigé les guides des 2 îlots. J'ai exigé les guides de îlot 443 et îlot 442. J'ai exigé le guide, ça fait partie de mes dossiers.
et que j'avais ça. Maintenant, on me dit, il y a un deuxième nouveau guide. On appelle ça un nouveau guide. Dans le nouveau guide, en réalité, mon nom ne figure pas là-bas. Mais s'il y a un nouveau guide, c'est qu'il y avait un ancien guide. Donc, les autorités, les chefs ne peuvent pas me donner attestation. Et sans que j'ai un guide dedans. Donc, le problème se pose, mon nom ne figure pas dans le guide. Donc, c'est par rapport à ça qu'on ne peut pas me donner la CD. Mais je pense qu'ils sont en train de voir ça. Parce que le guide ne peut pas... Oh, le ministère, il dit c'est ce guide-là qu'il marche. De que ça soit quoi ou cassation, que ça soit tout ce qu'on veut, mais c'est le guide qui compte. Donc, quand le directeur de cabinet et les conseillers m'ont reçu, ils ont dit qu'ils sont en train de... Déjà, ils ont libéré l'autre lot. Ils sont en train de revoir comment s'arranger pour que le problème s'y règle. D'accord. Voilà. Quand on t'appelait pour l'émission, tu nous avais dit que tu avais rendez-vous avec le ministre. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais c'est ce que je viens de dire là. C'est le directeur de cabinet m'a reçu avec les conseillers. Voilà, ils m'ont bien reçu. On a discuté. C'est là qu'ils ont libéré, là où il y a la CD. Et l'autre, où ils sont en train de voir comment ça va se passer. Donc, on peut aller boire du vin, parce que c'est le problème est résolu. Non, on ne peut pas boire le vin d'abord. Les autorités compétentes, parce qu'au départ, c'était très tendu. C'était tendu, voilà, mais maintenant, bon. si le ministre te fait appel à travers son chef de cabinet, c'est dire que tu peux obtenir gain de cause après. Oui, mais voilà, on peut boire du vin. Non, on ne peut pas boire du vin, on ne peut pas boire du vin. Mais c'est que j'espère que tu ne comprends pas. Non. L'autre qui a été libéré là, oui. Il y a gage dessus, tu ne peux pas vendre. Donc, on doit enlever le gage dessus là. Mais non, il y a l'argent. Non, vous ne... Non, il faut qu'on comprenne. Il y a ce qui a été libéré là. Oui, il y a ACD, il y a deux îlots. Il y a un lot où il y a ACD là. Oui. Le ministère a dit, parce que là-bas aussi, ils ont construit dessus, les gens habitent dedans déjà. Le ministère a dit ça, c'est libéré, il n'y a pas de problème dessus. Non, là, c'est bon. Demain, tu peux aller casser tout ce qui est dessus pour prendre. Ouais. Mais mon problème en ce moment, je vis, là, comme on dit, je vis la galère là où je suis là. Le lot qui a été libéré ne peut pas, parce que tu ne peux même pas vendre ce lot là-bas, parce que les crédits là, il y a gage dessus. Tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Maintenant, c'est l'autre lot. Il faut qu'on puisse libérer pour que je puisse vendre au moins deux lots dedans. Où il y a maison là? Prendre l'argent là pour aller payer à la banque. Et payer aussi les arrêtés de mes acteurs qui sont aussi pareils comme la banque. Dis-moi, oui. Là, l'autre où il y a ACD là, oui. Il y a des gens qui ont construit là-bas. Est-ce que tu as cassé là-bas? Oui, on a tout cassé. On va casser. Mais si on ne casse pas, la banque est sur mon dos. Il y a des familles là-bas et tout ça, on casse. Non. Quand ils étaient en train de faire fouille là, on est en train de creuser pour mes briques là. J'ai parti les prévenir. J'ai dit, terrain là, c'est pour moi. J'ai acheté, j'ai sorti ACD, je les ai présentés, j'ai dit, voilà. Mais vous savez, comme je suis calme, je ne vais pas faire palabre. Je parle, tu sais, ici, il faut faire palabre pour qu'on sache que tu as raison. Si tu parles tranquillement, les gens ne comprennent pas. On a l'impression que partout, il faut faire la force. Oh, moi, je n'ai pas de force. Donc, tranquillement, même quand je tournais ma grande famille, la cour commune, c'est là-bas. Ils étaient en train de taper comme ça. Même pour me laisser un petit temps pour faire une séquence, on assis. Je suis assis, je les regarde, ils coulent dalle. Je vous assure, ils ne peuvent pas me laisser travailler. Je peux perdre 2 journées comme ça sans travailler parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Ils s'en fichent de ce que je dis. Donc, ils ont creusé devant moi. Le monsieur qui est resté, tu lui montrer. Monsieur déplacé, tu lui parler. Au fur et à mesure, il a monté comme ça. Il s'en fout de ça. Il dit quoi? Il dit, il s'en fout. Lui, il a acheté son terrain, il s'en fout, il construit. Il a acheté son terrain. Donc, moi, si quand il m'avait écouté, aujourd'hui, je vais vendre. S'il m'avait écouté, aujourd'hui, je vais vendre une partie. J'allais dire, il faut vous patienter. Quand je vais finir de tourner, on va régler le problème. Mais puisqu'il n'a pas voulu m'écouter, il ne viendra pas me dire pardon. Donc, même s'il dort dedans, je serai obligé d'aller casser. D'accord. Parce que si je casse, à cause de lui que j'ai des problèmes. C'est à cause de ce monsieur que je suis assise là. Si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est le monsieur qui a construit. C'est comme ça que ceux que je dois ont vu. Et puis, j'ai problème aujourd'hui. Que voilà, les dossiers sont dans ma maison, en train de résister cuisinière, verre, si on va aux enchères. C'est le terrain de Akissi Delta. Voilà, ça, c'est un extrait des femmes d'ici, de 2000. Tout ça, c'est le terrain. Tati, tu peux nous remontrer, s'il te plaît? Voilà, c'est là? Voilà. D'accord. C'est le îlot. Donc le gars, il a construit, il t'a pas écouté, il a construit. Il a construit, il s'en fout. Il a construit. Mais maintenant, est-ce qu'avec tous ces problèmes, tu peux te concentrer sur le cinéma? Bon.
Bon, je pense que c'est séparé, hein. C'est séparé. Si je n'ai pas eu problème de il faut payer la banque, tout ça là. J'ai vu ça tout le temps. Ça fait plus de 10 ans que je vis ça. Donc ça, c'est régler le problème. Mais il faut que le deuxième, c'est pour que je puisse au moins vendre de l'eau pour aller libérer là où il y a assez de... Parce que ce qui est assez c'est aller en otage. Je ne peux pas. Oui. Voilà. Donc pour que moi, je puisse me libérer, payer la banque, payer les arrêts. Quelqu'un a dit... Je ne paye pas bien mes acteurs. C'est pas vrai. D'accord. C'est parce qu'ils sont bien payés que l'argent n'est pas encore fini. Aguizi. Pour que voilà, je puisse... Non. Il faut que les deals soient libérés pour que je puisse vendre une partie pour pouvoir payer les dettes pour que la banque, pour que la banque puisse, puisque je ne peux rien faire, tout est saisi. Jusqu'à la cuisine, tout est, voilà, les huissiers sont là tout le temps. Attends. Voilà, je ne peux pas. Attends, tout est saisi. Non, mais ça va être saisi parce qu'ils sont déjà passés à la maison pour relever. C'est toi à la tout. maison? Mais bien sûr, mais je dois. Ok. Je dois. Oui, la banque qui va saisir le... Oui, mais ils vont tous saisir les huissiers. Quand tu analyses cette situation, qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça, toute cette manigance? Qui est derrière ça? Qui te fait ça? Qui te met les bâtons dans les roues? Bon, je ne sais pas, je sais pas. Tu as une idée de quelqu'un qui fait ça? Je ne sais pas, les gens, bon, moi je pense que le ministère doit comprendre que je traverse un moment vraiment difficile. Pour que je me décide à venir parler, le terrain, ça fait 18 ans, je l'ai eu, 18 ans, dans 2 ans, ça va faire 20 ans. Et que si je traverse, je suis en train de traverser un moment difficile. C'est pour ça que je suis venue parler. Donc vraiment, il faut qu'ils passent les seuls, parce qu'ils disent que c'est le guide. Mon nom n'est pas dans le guide, dans le nouveau guide. Il faut qu'ils prennent l'ancien guide pour mettre à sa place, pour que tout rentre dans l'ordre. Parce que si l'ancien guide ne revient pas à sa place, que ça reste sur le nouveau guide-là, moi, je ne vais pas m'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que tu as pu rencontrer les autorités. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, qui n'ont pas accès aux autorités. Toi, les autorités t'ont rencontré. Donc, en tout cas, ils m'ont rencontré. c'est déjà pas mal. Mais est-ce que le ministre même, est-ce que tu as rencontré le ministre même? Non, je n'ai pas rencontré le ministre, mais il a donné les ordres. Oui. Il a donné les ordres à son directeur de cabinet. Et tous ceux qui m'ont reçu, c'est par rapport au ministre qui m'ont reçu. C'est le ministre qui a demandé qu'on me reçoive et résoudre les problèmes. Tu as demandé à le rencontrer, le ministre? Oui, j'ai demandé à le rencontrer. Monsieur Bruno Koné-Nabagné. Oui, il est très gentil, le monsieur. Je connais, très gentil. Ouais. Il est très gentil, monsieur. Voilà, je lui dis merci déjà, mais ce n'est pas encore fini, monsieur le ministre. Ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on me libère les 10 lots. Il faut que les 10 lots soient complètement libérés. D'accord, je passe au message. Monsieur Bruno, c'est le président de la Papouasie. Il faut intervenir pour Maman Atissi Delta pour qu'elle retrouve ses 10 lots. Elle a un problème avec la banque. Elle n'a pas l'esprit tranquille. Donc, il faut... Il n'y a pas l'esprit tranquille.